Par la réhabilitation de salles de classe pour l'organisation de cérémonies de distribution des prix et de fournitures pédagogiques et didactiques. Monsieur l'inspecteur, le 2 décembre passé, lors de la cérémonie solennelle de levée des couleurs, ici en votre présence, les autorités régionales, départementales, coutumières et politiques, monsieur le préfet, magnifiaient leur acte en des termes très élogieux et incitaient même tous les autres à prendre exemple sur eux. Cette occasion pour rendre un vibrant hommage à nos anciens professeurs et surveillants ici présents. Ils nous ont encadrés et surtout éduqués pour faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui par la grâce de Dieu. Chers professeurs, ce fut un grand événement de haute portée patriotique et citoyenne. C'est un événement qui a marqué l'ensemble du corps professoral et de l'administration du collège Mamadou Diop par l'utilité de leurs gestes. Je veux parler des anciens élèves qui se sont regroupés et via WhatsApp d'abord pour échanger sur leur expérience commune de compagnonnage pendant cette courte période qu'ils ont partagée de la 6e à la 3e au niveau du CM Mamadou Diop. Cet événement, nous l'avons salué comme étant une contribution à la réhabilitation de ce grand collège, une contribution dans la politique éducative du gouvernement par rapport à l'accès, mais aussi à la qualité des enseignements et l'apprentissage. Cette association composée d'hommes et de femmes qui sont devenus des cadres de haut niveau dans les différents domaines d'activité, s'est avéré très utile en dépensant autant d'argent pour marquer le retour à le royaume d'enfance, comme nous y invite le chef de l'État. Aujourd'hui, nous sommes très honorés d'avoir contribué à la formation de ces cadres qui ont développé une conscience citoyenne, patriotique, qui les a amenés à revenir au CM, à réinvestir dans ce CM pour que les générations présentes et à venir puissent étudier dans d'excellentes conditions. L'association a amélioré de façon très sensible les conditions d'apprentissage dans ce collège. Nous devons noter avec beaucoup de satisfaction que les élèves et les enseignants seront logés à une meilleure enseigne.
Et cela va certainement avoir des répercussions positives sur les résultats, sur les performances scolaires. Et maintenir le cap sur la tradition de ce collège. C'est toujours illustré comme un collège d'excellence. C'est le lieu donc de féliciter ces anciens ou ces grands anciens élèves, les féliciter, les encourager, mais aussi les remercier au nom de toute la communauté éducative. Les enseignants, les parents, les élèves, les vendeurs agréés qui travaillent au niveau de l'école, gagnent leur vie au niveau de l'école par les produits qu'ils vendent aux élèves. C'est tout le monde, les autorités administratives et pédagogiques, c'est tout le monde qui les remercie. C'est tout le monde qui se sent honoré. Et ils ont offert à travers ce geste auguste une leçon de vie qu'il faut copier, assimiler sans répit. C'est vrai que par les temps qui courent, il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup de regroupements via WhatsApp, mais ce genre de regroupement qui verse dans l'utilité, qui rejoint les efforts des municipalités, de l'État, des parents, pour qu'ensemble nous puissions faire de notre école ce qu'elle doit être. Ces genres de regroupements, dis-je, sont à encourager, parce que c'est des regroupements utiles. Et je l'ai dit l'autre jour en parlant au nom du corps professoral, que si vivre c'est être utile, nos grands et anciens élèves sont très, très utiles. Et nous les remercions très sincèrement du fond de notre cœur. Et prions que Dieu leur accorde une très longue vie, parce qu'ils sont utiles. On a besoin qu'ils vivent longtemps parmi nous, parmi les communautés, parce que nous sommes sûrs et certains que leur vie apportera beaucoup au système éducatif. Et l'école est un patrimoine collectif. L'école est une œuvre commune. Ce n'est pas facile de bâtir une école, de les développer, parce que les contextes sont devenus de plus en plus difficiles, les enjeux et les défis sont nombreux, et eux, ils ont compris que c'est l'école le pari, que c'est l'école la voie du salut, que c'est l'école la voie du développement. Parce que c'est au niveau de l'école qu'il y a le développement, disons, personnel. C'est là où on se forme, c'est là où on se cultive, c'est là en tout cas où on acquiert les rudiments, les expériences, on acquiert l'expertise, on acquiert les connaissances, le savoir savant. C'est à travers l'école. Quand je dis l'école là, c'est dans l'acception globale du terme. C'est l'école élémentaire, c'est le préscolaire, c'est le collège, c'est l'université, c'est les instituts, c'est tout ça qui constitue un ensemble d'institutions qu'il faut développer. Et ils ne se sont pas demandé qu'est-ce que la société peut faire pour eux, mais ils se sont demandé qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour leur société. Et la réponse qu'ils ont eue, c'est qu'ils doivent commencer par l'école qui les a formés en partie. Donc, il y a un retour d'investissement. L'école n'a pas regretté, en tout cas le collège Mamadou n'a pas regretté d'avoir eu comme élève cette association Promotion
6/88. Merci.